Je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, mariée depuis 15 ans et mère de 2 enfants. Ma vie était des plus banales, une routine bien huilée où chaque jour ressemblait au précédent. Mon mari, Paul, était un homme bon, mais comme beaucoup après tant d'années de mariage, il me voyait plus comme une habitude que comme une femme désirable. Pourtant, au fond de moi, un feu couvait encore, un besoin latent de me sentir belle, regardée, désirée. Je n'y prêtais guère attention jusqu'à ce fameux matin d'été, où tout a changé. C'était une journée comme une autre à Paris, le soleil illuminait les rues et la chaleur estivale s'annonçait étouffante. En me préparant, j'ai reçu un appel de ma sœur aînée, Camille. Sa voix portait une pointe de frustration. « Elodie, j'ai acheté une robe sublime, mais Thibaut me fait une scène. Il dit que c'est trop transparent, trop provoquant. Il refuse que je la porte. Tu la veux ? » Curieuse, j'ai accepté de passer chez elle après avoir déposé les enfants à l'école. Arrivée dans son appartement du 5e arrondissement, elle m'a tendu une robe en soie bleu nuit, fluide et légère. Le tissu semblait presque caresser ma peau lorsqu'elle me l'a mise entre les mains. « Et celle-là, tu verras, elle est divine. » Je suis allée dans la chambre pour l'enfiler. La coupe était parfaite, légèrement ample sur moi, soulignant juste ce qu'il fallait sans être provocante. Mais le problème résidait ailleurs, sous la lumière, elle était presque translucide. Tu vois ? C'est pour ça que Thibaut râle. Mais sur toi, elle tombe autrement. Moins moulante, plus élégante. J'ai souri, flattée. La robe me plaisait. Après quelques instants de discussion, j'ai décidé de la garder, et nous avons passé une heure à bavarder. Quand je me préparais à partir, un incident a changé la donne. En voulant prendre mon sac sur la table, mon neveu, un petit garçon vif et maladroit, a renversé son verre de jus d'orange sur mon jean blanc. « Oh non !» s'est exclamé Camille. Le liquide sucré s'était infiltré dans le tissu, le rendant collant et inconfortable. « Laisse ton jean ici, je le laverai, et rentre avec la robe », m'a proposé ma sœur. J'ai hésité. Sortir dans Paris avec cette tenue légèrement trop fine me mettait mal à l'aise. Mais la chaleur de la journée et le fait que mon jean était inutilisable m'ont convaincu. D'accord, mais je vais mettre un manteau. Il fait 30 degrés, Elodie. Personne ne va faire attention, et puis, tu es superbe. J'ai fini par céder. Après tout, mon trajet était court. Un bus jusqu'à Montmartre, puis quelques minutes à pied. J'ai remercié Camille et suis sortie, légèrement troublée par cette sensation nouvelle de liberté et de légèreté. Une brise effleurait ma peau à travers le tissu, réveillant un frisson inattendu. Je suis arrivée à l'arrêt de bus, où quelques personnes attendaient. Parmi elles, un homme en costume sombre, grand, avec une posture assurée. Il a brièvement posé son regard sur moi avant de reporter son attention sur son téléphone. Le bus est arrivé rapidement, mais à peine monté, un imprévu a bouleversé mon calme intérieur. Le moteur a émis un bruit sourd, un grincement métallique, et le chauffeur a annoncé. « Désolé, problème technique, il faut descendre. » Nous avons dû attendre le prochain bus, qui, lorsqu'il est arrivé, était bondé. Je me suis retrouvée pressée entre plusieurs inconnus, le tissu léger de ma robe rendant chaque contact plus palpable. J'ai tenté de rester stoïque, mais mon corps, réveillé par la sensation du tissu effleurant ma peau, réagissait malgré moi. Et c'est là que tout a commencé. Pressée entre les corps anonymes du bus bondé, je tentais de garder mon calme. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude, et je sentais une chaleur inhabituelle se propager en moi. La robe en soie légère semblait amplifier chaque frôlement, chaque mouvement. J'essayais de me concentrer sur autre chose, sur la ville qui défilait par la fenêtre, mais l'espace était si restreint que je ne pouvais pas éviter les contacts. Quelqu'un derrière moi était particulièrement proche. D'abord, je pensais que c'était simplement dû à la foule, mais au fil des minutes, je réalisais que ce n'était pas un simple hasard. Un léger frisson parcourut ma peau lorsque je sentis une pression subtile contre mon dos. L'homme derrière moi, le même que j'avais vu à l'arrêt, en costume sombre,
restait immobile, mais la proximité était troublante. Je ne savais pas si c'était intentionnel ou non, mais je me surpris à ne pas vouloir bouger. Chaque secousse du bus amplifiait cette sensation, et je sentais mes joues s'échauffer. Ce n'était rien. Juste une impression. Une conséquence du tissu trop fin. Mais mon corps ne semblait pas d'accord. Une douce onde d'électricité traversait mes reins, descendant lentement, me laissant dans un état d'excitation discret, caché sous mon apparence stoïque. Je respirais profondément, essayant de reprendre mes esprits. La voix du chauffeur annonça un arrêt, mais personne ne descendit. Il y avait encore plusieurs stations avant la mienne. L'homme derrière moi se redressa légèrement, et son souffle chaud effleura la nuque dégagée que ma robe laissait exposer. « Excusez-moi » souffla-t-il. Sa voix était grave, posée. Il recula légèrement, comme s'il venait de réaliser la situation, ou peut-être attendait-il une réaction de ma part. Mais je ne dis rien. Le bus redémarra, et un mouvement brusque nous rapprocha à nouveau. Cette fois, je ne pouvais plus ignorer l'évidence. J'avais le choix de me retourner, de m'éloigner légèrement, mais mon corps refusa d'obéir à mon esprit. C'était une sensation nouvelle, un jeu tacite, une tension indéfinissable entre inconfort et désir. Les minutes suivantes passèrent dans un flou troublant. J'étais consciente de chaque mouvement, de chaque respiration, du moindre froissement du tissu contre ma peau. Mon esprit luttait, mais mon corps réagissait instinctivement. Quand le bus s'arrêta à mon arrêt, je pris une inspiration tremblante et me détachai lentement de cette proximité silencieuse. « Bonne journée » murmura-t-il à peine. Je descendis sans me retourner, mes jambes légèrement flageolantes. L'air frais de la rue me frappa, contrastant avec la chaleur qui brûlait encore sous ma peau. Sur le chemin de chez moi, je sentais encore son souffle, son ombre, ce moment suspendu qui n'aurait jamais dû exister. Mais il avait eu lieu. Et je savais qu'il ne disparaîtrait pas de mon esprit aussi facilement. En franchissant la porte de mon appartement, je me sentis immédiatement happé par le contraste entre l'agitation du bus et le calme silencieux de mon foyer. Tout était à sa place, immobile, figé dans la monotonie du quotidien. Pourtant, quelque chose en moi avait changé. Je déposai mon sac sur la table et me dirigeai vers la salle de bain. Face au miroir, je laissai mon regard glisser sur mon reflet. Ma peau semblait plus lumineuse, mes joues légèrement colorées. Était-ce la chaleur du bus ou autre chose? Je passai lentement ma main sur mes bras, puis sur mes hanches, redécouvrant la sensation du tissu léger contre ma peau. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Jamais auparavant je n'avais ressenti ce genre d'excitation si intense, si soudaine, simplement à cause d'un moment fugace, d'un contact involontaire dans un bus bondé. Pourtant, mon cœur battait encore au rythme de cette tension silencieuse. Un bruit me sortit de mes pensées. La clé tournant dans la serrure. Mon mari, Paul, rentrait plus tôt que prévu. « Salut, chérie », dit-il distraitement en posant sa veste sur le canapé. « Salut ». Il m'embrassa machinalement sur la joue, sans même remarquer ma tenue. D'ordinaire, cela ne m'aurait pas dérangé, mais aujourd'hui, cette indifférence me frappa de plein fouet. Il ne voyait pas ce que je ressentais, ce qui bouillonnait en moi. Il ne le voyait plus depuis des années. Pendant qu'il se dirigeait vers la cuisine, je restais plantée là, les pensées en désordre. L'image de cet inconnu dans le bus me revenait en mémoire, et malgré moi, un frisson me parcourut l'échine. Je secouai la tête, agacée par ma propre réaction. Ce n'était rien. Juste une illusion passagère. Mais en glissant mes doigts sur le tissu de la robe, je savais que ce moment ne disparaîtrait pas si facilement. Le soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone vibra. Un message de Camille. « Alors, cette robe? Tu as survécu à ta journée avec ?» Je souris légèrement avant de lui répondre. « Oui, mais disons qu'elle a eu plus d'effet que prévu. »« Ah oui? Raconte-moi tout. » Je laissai mon doigt suspendu au-dessus de l'écran. Devais-je lui dire ce que j'avais ressenti? Devais-je admettre que,
pour la première fois en 15 ans, un simple inconnu m'avait fait ressentir plus de frissons qu'aucun geste de mon mari ces dernières années? Je décidai d'ignorer son message pour l'instant. La soirée passa dans une routine habituelle, mais en allant me coucher, je remarquai une chose étrange. Mon corps gardait encore l'empreinte de cette rencontre. Alors que Paul s'endormait rapidement à mes côtés, moi, je restais éveillée, hantée par cette sensation qui refusait de me quitter. Les jours qui suivirent, je tentai d'ignorer ce trouble naissant, de me convaincre que ce n'était qu'un moment fugace, une illusion née d'une simple situation inconfortable. Mais c'était un mensonge. Quelque chose en moi s'était réveillé ce jour-là. Je repensais sans cesse à ce moment dans le bus, à cette sensation unique que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas tant l'homme en lui-même, mais plutôt ce qu'il représentait, un frisson, un imprévu, une faille dans la monotonie de mon existence. Camille, bien sûr, ne lâchait pas l'affaire. Alors, tu vas me dire pourquoi cette robe a eu plus d'effet que prévu, ou je vais devoir te harceler jusqu'à ce que tu craques? Je pris une grande inspiration avant de lui répondre. Disons que, j'ai eu une drôle de sensation dans le bus. Drôle comment? Comme si je redevenais une femme. Un silence, puis une réponse immédiate. Ça ne m'étonne pas. Tu es belle, Élodie. Tu t'es oubliée, mais tu es toujours désirable. Ces mots résonnèrent en moi bien plus que je ne voulais l'admettre. Avais-je réellement oublié qui j'étais? Je décidai alors de tester une chose. Le lendemain, alors que je me préparais pour sortir faire quelques courses, mes mains hésitèrent en choisissant mes vêtements. D'ordinaire, je ne portais que des tenues discrètes, confortables, sans fioritures. Mais cette fois, je voulais essayer quelque chose de différent. J'enfilai une robe plus cintrée, légèrement plus audacieuse que d'habitude, et troquai mes sandales plates contre des escarpins. Un simple détail, mais qui changeait tout. Je pris le métro pour me rendre dans une galerie marchande du centre de Paris. Dès que je montai à bord, je ressentis quelque chose de différent. Les regards. D'ordinaire, je passais inaperçu, fondu dans le décor. Mais aujourd'hui, je sentais ces regards glisser sur moi, certains furtifs, d'autres plus insistants. Ce n'était pas du voyeurisme déplacé, mais plutôt une attention nouvelle, comme si le monde venait de se souvenir de mon existence. Et moi, j'aimais ça. J'avançai lentement sur le quai, savourant cette sensation, ce frisson subtil qui parcourait mon échine. Puis, alors que je m'apprêtais à prendre les escalators, une voix grave me fit sursauter. On se croise encore. Je me retournai brusquement. C'était lui. L'homme du bus. Mon cœur manqua un battement. L'homme du bus se tenait là, à quelques pas de moi, son regard ancré dans le mien. C'était une drôle de coïncidence, ou peut-être ne l'était-ce pas? Paris était vaste, et pourtant, nous nous retrouvions ici, dans cette galerie marchande, comme si quelque chose nous y avait conduits. Je sentis une chaleur familière envahir mon corps. C'était la même sensation que dans le bus, ce même frisson qui électrisait ma peau, qui réveillait un trouble enfoui depuis si longtemps. Vous me suivez? Demandai-je d'un ton léger, mais non sans une pointe de provocation. Un sourire en coin apparut sur son visage. Je pourrais vous retourner la question. Il portait encore une chemise blanche, bien ajustée sur ses épaules, et un pantalon sombre qui accentuait sa prestance. Ce n'était pas un homme ordinaire, je le sentais. Il dégageait quelque chose d'apaisant et de troublant à la fois. Je voulais partir. Vraiment. Mais mes jambes refusaient d'obéir. Vous faites souvent cet effet aux femmes dans les transports? Lancai-je, tentant d'alléger l'atmosphère. Seulement quand elles portent une robe qui les rend inoubliables. Je frissonnai malgré moi. Son regard se posa un instant sur mes jambes, puis remonta lentement vers mon visage, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Vous avez l'air différente aujourd'hui, ajouta-t-il après un silence. Il l'avait remarqué. Cette petite tentative de changement, ce besoin inconscient d'être vu, il l'avait perçu en un instant. Je souris, troublé.
Peut-être que je redécouvre certaines choses. Il hocha doucement la tête, comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Puis, sans me quitter des yeux, il fit un pas en arrière. Un café, demanda-t-il simplement. C'était une invitation. Un choix. Mon esprit criait non. Mais mon corps voulait dire oui. Je sentais l'interdit frôler ma peau, glisser le long de mes reins, caresser ma nuque. Je pris une grande inspiration. D'accord. Et c'est ainsi que tout bascula.